3 jours, 9 pages. D'ordinaire, j'en fais 2. Bon, ça se tient, ça se fait. J'en ai plein le cul. Ouh, Inès, non, j'en ai pas plein le cul. Au contraire, non, on s'éclate, mais putain. Je ferai pas ce rythme-là en permanence. Hein. 2 pages par jour, c'est déjà bien. 3, j'avoue, ça avance vite, c'est cool. Je suis à 249 pages, comme vous avez pu le voir. Il m'en reste plus que 5 à faire. Et ben, il était temps. Voilà. 5 pages, c'est-à-dire que donc là, on est vendredi. Je vais encore en faire, je pense, 2 aujourd'hui. Il en restera 3 sur le samedi. Le dimanche et le lundi seront consacrés aux retouches du client qui demande, hein, parce que forcément, qui dit travail de commande, et ben implique retouche. Et encore, ils sont pas trop méchants, j'avoue. Heureusement, ça va. Bon, aussi peut-être parce que j'essaie de faire mon boulot correctement, je sais pas, ou qu'on est bien sur la même longueur d'onde, mais bon, voilà, une fois qu'on est calé, il n'y a pas trop de soucis. Et je pense que c'est moins compliqué que pour certains qui sont dans le graphisme, dans la pub et compagnie, où là vraiment, parfois ça peut être plus compliqué, entre les attentes et les idées et tout ça. Là, sur la narration, heureusement, j'ai un client qui me fait confiance sur le métier, les années de métier que j'ai, hein, quand même depuis 15 ans, je pense que je connais un petit peu mon métier. Donc ça va, ils ont leurs remarques, je les écoute, je fais en sorte de les satisfaire, évidemment, je suis aussi là pour ça. Il y a parfois des choses où je me plante, ou des trucs que j'ai mal interprétés. Mais dans l'ensemble, ça va. Les retouches, une fois qu'elles sont faites, sont pas rediscutées indéfiniment, donc ça permet quand même d'avancer pas mal. Et c'est déjà une bonne chose. Voilà. Donc que dire, qu'est-ce que quoi vaut encore un week-end qui va sauter, mais bon, à part ça pourrait être pire. Hein. Et puis voilà, derrière ça, je pense que je vais commencer à me plaindre que j'ai pas assez de boulot, alors que pendant j'en ai trop, mais il n'y a pas de juste milieu. Mais on va se concentrer tout de suite sur le fait de déjà s'occuper de ce qui reste à faire. Donc c'est reparti pour encore les planches suivantes, et on va voir si j'arrive à tenir le challenge de terminer ça. Voilà. Honnêtement, là, il est vendredi, il est 10h42, donc c'est-à-dire que la planche que je viens de finir, en fait, c'est que j'aurais dû faire hier soir. Mais j'avoue, je saturais un peu, honnêtement, parce que la nuit d'avant, je m'étais couché tard une fois de plus. Quand j'ai fini de bosser à 1h du mat, le temps que je m'endorme, tout ça a dû être 2h du mat. À 5h, c'est mon chien qui m'a cassé les burnes pour pouvoir sortir pisser, donc j'ai dû me lever. Après, j'arrivais pas à me rendormir. À 7h, c'est la petite qui s'est pointée, pas qu'elle trouve plus ses tutus. Alors, spoiler, elle avait une sous le lit, une sous l'oreiller et une dans son tiroir. Donc, elle aurait pu le chercher toute seule. Hein. Merci ma chérie, je t'aime, mais c'était pas cool. Puis dans la foulée, attention, une fois debout à 7h, voilà, mais bon, couché à 2h, réveillé à 5, vaguement pas rendormi entre deux, nuit de 3h, j'avoue, hier soir à 22h, j'étais KO. Donc je me suis mis au lit avec un bon bouquin, et voilà, ma foi, c'était bien comme ça. D'ailleurs, en parlant de bouquin, tiens, j'ai un truc à vous conseiller. Donc voilà le petit bouquin que je suis en train de terminer, je suis presque au bout, ça j'y arrive. Ça s'appelle L'Arcane des épées, donc ça c'est le tome 2. Il y a un tome 1 pour aller avec, qui est à peine moins épais. Et il y a un tome 3 qui suit. Hein. C'est une trilogie, enfin je sais pas combien ça représente, qui rentre au moins quasiment 9 bouquins de Game of Thrones, donc il y a de quoi s'occuper. Et c'est une saga de fantasy donc de Ted Williams que j'ai découvert vraiment par hasard. Je crois que j'étais à Aubenas l'an dernier, enfin il y a quelques mois, là, pour des interventions scolaires. Et en fait, je suis tombé dessus dans une Fnac à côté de mon hôtel. Et puis, comme j'avais pour une fois que ça à faire, et je me suis remis un peu à la lecture, hein, parce que je lisais beaucoup avant. Depuis qu'il y a les enfants, c'est plus dur de trouver le temps. Je m'y suis remis récemment vraiment à fond, ça fait plaisir de défoncer des gros bouquins. Et donc l'Arcane des épées, hein, voilà, c'est l'histoire de Simon, qui est un petit commis de cuisine dans l'immense château d'un très très grand roi qui est sur la fin de son règne, et qui va être le témoin d'abord, puis la victime, puis l'acteur au fur et à mesure de la chute de ce royaume auprès de forces maléfiques au moment du passage de règne en fait entre donc Jean Presbytère, le roi qui va décéder, et le conflit entre ses deux fils, dont l'un va se vendre plus ou moins à des forces maléfiques assez anciennes. Donc il y a un lore derrière qui est très très développé, qui est très intéressant, qui est assez inhabituel et assez inédit dans le monde de fantasy sous le couvert d'une histoire assez classique. Et donc on va suivre Simon qui va essayer d'abord, après une très très longue phase d'intro, pour qu'on comprenne bien le monde tel qu'il est initialement. L'intro est un peu longue peut-être. Les événements se mettent en place progressivement, mais une fois qu'on est dedans, en fait, on a une très grande vue des différents tenants et aboutissants, des différentes phases du royaume, des différentes phases de construction historique qui sont devant. Donc ça donne vraiment beaucoup de profondeur, beaucoup d'épaisseur à cet univers.
Et donc voilà, Simon va devoir fuir son château, se retrouver comme un pauvre malheureux perdu sur les chemins. Et de fil en aiguille, trajet assez classique du héros, se trouver un mentor, qui pour une fois n'est pas un petit vieux, des compagnons, rencontrer des créatures mystiques dont l'existence était à peine connue ou ramenée à la mythologie, et par ce biais devenir progressivement un témoin puis un allié de poids auprès du second fils de l'ancien roi, qui va devenir la tête d'une forme de résistance. Là où j'en suis pour l'instant, je ne sais pas comment cette histoire va se finir. Honnêtement, les enjeux sont quand même pas très bien engagés pour les personnages, donc je sais pas trop comment l'auteur va se démerder, mais voilà, donc j'en suis à... je dis pas de bêtises. 1100 pages du second tome à la suite du premier, qui en faisait lui-même 950 en gros, donc c'est quasiment 2000, enfin ça fait 2000 pages. Donc j'arrive à la fin du second tiers, donc je suis plus ça va, plus je suis emballé par ce truc-là. Donc voilà, si vous avez l'occasion, l'Arcane des épées, 2 tomes, enfin 3 tomes au total, des grosses intégrales avec des belles couvertures, elles sont sympas en plus, que je vous conseille vivement. Voilà, c'était ma review. Maintenant que j'ai raconté ma vie, encore une fois, parce que c'est des sujets qu'on va aborder au fur et à mesure de ces petites vidéos. Là, de temps en temps, quand j'ai un truc à vous dire, je vous le dis, et puis vous en faites bien ce que vous voulez. On se remet au boulot, donc il est 10h47 précisément, donc je vais essayer quand même de poser au moins tout le crayonné de la planche suivante avant la pause de midi. Voilà, allez, c'est reparti. D'Ivoire, j'y pense, t'es pas abonné, t'as pas mis de commentaire, t'as pas mis un like, qu'est-ce que tu fais? Mets-moi un like tout de suite, là, vas-y, abonne-toi, allez. Aïe, bordel. Voilà, du coup la première, le crayonné du coup j'ai dit que je ferais est fini à temps, c'est la pause de midi, donc j'en ai profité pour aller m'aérer un peu, puisque c'est quand même important aussi d'aller s'oxygéner un peu le cerveau. Et on a la chance dans le patelin où j'habite, à Lagneux, d'avoir un super parc paysager dans lequel on peut aller faire des tours. Enfin, le truc est quand même quasiment aussi grand que la ville elle-même en fait, donc c'est plutôt cool. Et ben voilà, ma femme et moi, quand on a un peu le temps entre midi et 2, on se prend une demi-heure, 1 heure et on va s'aérer un petit peu, voilà. Hop là. Allez. Et voilà, la petite barre déterminée, c'est temps d'aller travailler. Bon bah voilà, 16h à nouveau, donc je vais arrêter la petite rétrospective ici aujourd'hui. Du coup, comme vous pouvez voir, je suis pas dans mon bureau puisque ma femme est rentrée un peu plus tôt pour bosser en télétravail cet après-midi. Donc forcément, je lui fous un peu la paix pour la laisser bosser. Donc 250 pages de fait. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette journée? Quel bilan on peut faire? On peut peut-être revenir un petit peu sur l'histoire de la balade au parc rapidement pour souligner en fait l'importance, de mon point de vue, de l'activité physique dans le métier d'auteur. On s'en rend pas compte, on s'en rend compte avec les années. C'est un métier qui est extrêmement statique et qui est aussi très répétitif dans ses mouvements. On est toujours assis, on est toujours en appui sur les coudes, on est toujours en train de travailler des poignets. On peut facilement être tenté, c'est mon cas, de grignoter parce que ça occupe, parce qu'on a un coup de barre et que manger, comme quand on conduit souvent on grignote, et ça nous maintient éveillés, soit pour X raisons. Et en fait tout ça va générer pas mal de petits problèmes de santé à la con auxquels on pense pas forcément. Le problème forcément c'est la prise de poids. Moi j'ai vu quand j'ai commencé à l'époque de bosser, je suis sorti de mes études où je faisais du sport, où je bougeais, où je me déplaçais, j'allais voir les copains, le métro, on marchait, on allait à la fac, tout ça, machin. Dans l'instant où je suis arrivé, j'ai pris 6 kilos en 6 mois, voilà, par exemple. Et bon, j'en ai repris quelques-uns depuis, mais bon, il s'est passé plus de 20 ans, donc j'ai le droit, voilà.
Enfin, j'ai pas 20 ans, mais 15 ans, mais quand même, voilà. En faisant quand même attention, très vite je me suis rendu compte qu'il fallait que je bouge, donc c'est pour ça que j'ai commencé à l'époque, que j'ai repris la muscu, j'ai fait l'escrime, tous ces trucs qui me manquent un peu maintenant à cause de toutes les obligations de parents qui font que j'ai pas le temps d'en faire autant que je voudrais, donc il faut aussi que je fasse un petit peu attention à ce que je mange, que je m'aère comme régulièrement, tout ça, parce que sinon on a vite fait de prendre des kilos, de s'esquinter la santé sans trop se rendre compte, alors que dans l'absolu c'est pas un métier qui a l'air d'être spécialement éprouvant. Bon, alors après, si on n'a aucun souci avec prendre des kilos, ma foi, chacun en fait comme il veut. Moi perso, j'essaie de limiter, mais ça n'engage que moi, évidemment. Les autres petits trucs à la con auxquels on pense pas forcément, et ça je me rends compte maintenant, donc à bientôt 44 ans, et ça fait 2-3 ans que ça commence à m'emmerder un peu, et auquel je ne serais jamais attendu, en fait, c'est l'usure au niveau des articulations des mains. Alors typiquement, le premier truc que j'ai eu, alors je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais sur le haut de mon poignet, il y a une petite bosse qui est visible, que j'ai en fait de chaque côté, et qui, si je force un peu trop dessus, a tendance à se transformer en grosse bosse. C'est ce qu'on appelle un kyste synovial, c'est-à-dire c'est une accumulation de liquide articulaire dans les articulations suite à de l'usure d'un mouvement répétitif. Notamment l'emploi régulier toute la journée en permanence des petits mouvements très précis du dessin, sûrement cumulé dans mon cas avec la pratique de la muscu en plus. Bon, tant qu'à faire, ça n'arrange rien, mais j'ai des collègues qui ont eu ça aussi sans pour autant qu'ils soient sportifs ou fragiles à ce niveau-là particulièrement. Pareil au niveau des coudes. Ici, ça se voit pas très bien, ça c'est pas très visible en soi en fait, mais il y a une espèce d'usure quand on est toujours en appui sur les coudes avec le temps qui se fait, et qui fait que du coup, en fait, tu développes des trucs qui s'appellent un hygroma du coude. Donc ça peut, pareil, j'ai quelques collègues qui ont ça aussi. C'est une sensibilité accrue, ça peut s'infecter, ça peut être un peu gonflé, un peu douloureux. Donc c'est des trucs extrêmement cons, honnêtement, enfin auxquels on s'imagine pas du tout être confronté quand on fait un métier qui est aussi posé que ça. Mais ça souligne l'importance de faire attention, encore une fois, à sa santé, même dans des métiers aussi statiques qu'un boulot comme le nôtre, quoi. Donc certes, il faut s'activer d'un côté, mais il y a aussi, malgré tout, une usure articulaire qui vient avec le temps. Bon, pas chez tout le monde, encore une fois, là, chacun a une résistance qui est différente. Mais je sais qu'il y a assez de cas dans mon entourage, des auteurs de ma génération et plus, donc ceux qui ont le même nombre d'années de métier que moi, on va dire ça comme ça, qui ont ce genre de problème, donc c'est pas non plus un truc totalement anodin. Donc bon, prenez soin de votre santé, tôt en faisant attention à ce genre de choses, quoi. Il y a pas ça accumule des petites choses qui ont l'air de rien au jour le jour, mais qui au bout de 15 années de tous les jours faire ça, finissent par poser des petits soucis. Alors c'est pas la fin du monde, on s'entend évidemment, hein, on n'en meurt pas, mais bon, c'est désagréable, donc bon voilà, faut faire attention à ça. Bref, voilà, je ferme cette petite parenthèse de santé, je vais chercher mes enfants à l'école, et on se retrouve demain et dimanche, je pense, avec des séquences vidéo. Je sais pas trop quand je ferai la prochaine pastille. Ce week-end, j'ai la famille à la maison et tout, c'est un peu compliqué, mais au plus tard lundi, pour vous donner un peu le dernier débrief de ces séquences de bouclage de ce manga, notamment, et le début de la suite, quelle qu'elle puisse être. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Salut!